Un siècle a passé, 100 ans de lumière sous ton manteau bleu, ô Vierge si fière, Notre-Dame de Lourdes, dans ce lieu béni, Ferké t'a prié jour et nuit. Je suis Célestine Piwa Ouattara, épouse Nabigué. Je suis née le 18 janvier 1943 et j'ai été baptisée le 19 janvier 1943. Tout simplement parce que la mortalité infantile était tellement ancrée dans nos contrées à cette époque-là que les prêtres conseillaient de baptiser le plus vite possible les enfants. Donc on m'a mis dans une grosse bassine, on m'a couverte avec le cordon et tout ça là, on m'a couverte avec une serviette et puis on est allé me baptiser à l'église avant de me ramener à la maternité. J'ai le numéro 483 sur le registre des baptêmes de fer. Tadé Guillaume Placide Ounapetri, né le 5 octobre 1944 à la maternité de Ferké et baptisé le 8 octobre ici sous les Manguira parce que l'église n'était pas terminée. Donc il y avait une chapelle ici, c'est là qu'on faisait la messe. Bien, je m'appelle Hugues Koné, je suis né à Ferké et j'ai été baptisé le 1er mars 1953 et le numéro 1752. Je suis Ouattara André Largaton. Je fréquente Notre-Dame de Lourdes depuis 1955. En 1955, je suis rentré à l'école primaire privée catholique de Notre-Dame de Lourdes. Et depuis ce temps-là, je peux dire que le temps fort, ça a été le baptême que j'ai reçu en 1957. À Notre-Dame de Lourdes. Je suis Fernand Joseph Yenaya Amelo Congo. Je suis enseignant-chercheur à la retraite, ancien professeur de muséologie à l'INSAC, également ancien directeur du patrimoine culturel de Côte d'Ivoire et ancien conseiller technique chargé du patrimoine culturel et présentement conseiller spécial de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie. Je suis né de 1950 et j'ai été à l'école primaire catholique de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Ferké et baptisé le 1er juin 1958. J'ai été baptisé à l'église Notre-Dame de Lourdes le 5 juin 1965 par le révérend Père Mono qui était en ce temps enseignant au collège Charles Wanga de Ferké, qui s'appelait en ce temps cours normal de Ferké. Et une semaine après, nous avons eu la chance d'avoir la confirmation par Monseigneur Duraimer, qui était l'évêque de Katuela. Ferké t'a prié, jour et nuit sans répit. Des genoux pliés, des cœurs embrasés, des chants d'espérance montés du passé. L'encens s'élève, les cloches résonnent, ton amour demeure et jamais n'abandonne. Ave Maria, maman bénie. Novembre, pas de père chef. Là, j'ai vécu tout le temps sur la paroisse avec mon papa qui était catéchiste et tout. Et c'est de là qu'on a passé toute notre vie avec papa jusqu'à la date de son décès, le 9 avril 88, où il a tenu à respecter quand même les engagements du père Bonhomme. Il lui demandait de rester sur la paroisse. Je suis Félix Antoine Ouana, dernier fils de la famille Pierre Ouana. Je suis né à Ferké le 19 novembre 55 et puis ma mère est décédée, j'ai été baptisé dans le même mois. Je rappelle que notre papa a le numéro 6 sur le registre de baptême. Et donc les gens s'amusaient chaque fois à nous dire oui, vous, votre papa est l'un des pionniers et vous ne pouvez pas vous dérober. Et donc c'est devenu une habitude. On essayait chaque fois de faire selon nos moyens ce qu'on pouvait pour aider à l'activité de la paroisse. C'est véritablement après mon mariage que je suis redevenu ferquoise et que j'ai commencé à vivre vraiment au niveau de... J'ai commencé à m'intéresser à la paroisse en ce moment-là. Bien que pendant toutes les vacances, nous venions chaque fois. Donc j'ai grandi un petit peu à Niakara, mais beaucoup plus à Bobo-Dioulasso.
Je me souviens des choses que ma mère m'a racontées, puisqu'elles sont les pionnières de cette paroisse-là, qui était en paillote à l'époque. Et mes premiers souvenirs sont que c'était une grosse dalle qui était là et nous passions notre temps à sauter et descendre. Et ce soubassement et début de mur a duré jusqu'à ce que je revienne à peu près dans les années 50-59 où les gens ont commencé à monter doucement les murs. À Notre-Dame, nous revenons chanter. Père Emmanuel Lakoun Ouattara, curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Ferke-Sédougou. Alors je pense que l'avenir de la paroisse peut se résumer donc en 2 points essentiels. Le premier point, c'est la foi vivante des chrétiens. Nous avons donc l'obligation de continuer d'annoncer le Christ ressuscité aux générations futures. Leur montrer également l'importance de l'Eucharistie, qui est le sommet de toute vie chrétienne. Et enfin, leur montrer aussi également l'importance de la prière communautaire. Le deuxième pilier qui est aussi important, c'est la formation des jeunes. Il nous faut donc renforcer la formation des jeunes, soutenir les vocations sacerdotales et religieuses. Il est de notre devoir de former des jeunes qui seront donc capables d'annoncer le Christ ressuscité dans notre monde en pleine mutation. La foi se transmet. Nous avons reçu la foi et donc notre devoir de la transmettre aux autres. Le Christ ressuscité, on l'annonce depuis plusieurs années et ce travail se transmet donc de génération en génération. Je suis Carlos Soumaré Koulibaly de Notre-Dame de Lourdes de Ferke. J'ai commencé à fréquenter cette paroisse-là depuis 1969. Oui, en fait, je suis venu en 69 à la paroisse. J'étais à l'école, effectivement, mais pas à Ferke. Je suis venu là, chaque vacances, je viens chez mes parents. Et puis, le fait de pouvoir aller en 2008 en Israël au pèlerinage, c'est à partir de Ferke, et c'est là que j'ai pris la retraite au niveau de Sucsuka en fin 2007. Et Dieu m'a fait grâce. En 2008, je suis allé en pèlerinage en Israël. C'est un fait marquant pour moi. Il y avait une église en paillote là, au milieu de la mission. C'est dans Payotte là qu'on faisait la messe. C'est là-bas même qu'on a eu baptême, tout ça là. Et après, Bonville et Père Fix, ils sont venus. Donc, tous les jeudis, on nous envoie petite colline là, on s'en va ramasser les graviers, tous les élèves. Et puis, Adalbert, lui, il enlève le sable dans l'eau, près d'un village là de la Filie. Et puis, nous les autres là, on ramasse gravier là. Et Bonville s'en va ramasser avec sa voiture, gravier avec le sable. C'est Bonville qui a envoyé tous les matériels de la mission là ici. Et il y avait une machine, il a envoyé, c'est avec ça on faisait les briques de l'église là. On ramasse par ici là pour mélanger le ciment avec le sable et puis les graviers là. Jusqu'à l'église est finie, il a envoyé tous les matériels pour couvrir la toiture, tout ça là. Bon, puis maintenant quand c'est fini, il a envoyé les bancs qui sont à l'église là, c'est Bonville qui a envoyé. Et après les bancs, il a commandé les cloches, 3 cloches. On est venu faire la fête là, il a habillé tout ça là. Bon, puis il a dit aux chrétiens, faut pas laisser les blancs seulement qui va cotiser 200. Au moins, vous n'avez rien, envoyé 200. Les chrétiens ont donné 200. Je suis né à Notre-Dame de Lourdes et à 19 ans, en 1963, j'ai été affecté à Bondoukou. Parce que c'est la ville de Tanda, qui veillait sur nous jusqu'à Kouto, derrière le Koro là-bas. Donc, j'ai été en même temps affecté à Bondoukou. J'ai enseigné là-bas un an à le père Fister. Je n'avais que 19 ans. Après un an là-bas, on m'a affecté à Komborodougou. Komborodougou, c'est derrière le Koro là-bas. J'ai passé 2 ans là-bas, j'étais le directeur de l'école. Après Komborodougou, j'ai été affecté à Korogo, mission catholique garçon. Pendant 2 ans, j'ai été le directeur d'école. Et après, m'a fait à Sédiougou, j'ai fait le village A, j'étais le directeur d'école village A ici. Et j'ai un ami qui m'a envoyé au lycée au feu Boigny de Korogo. Au lycée au feu Boigny de Korogo, j'ai passé 2 ans là-bas. Donc, quand on m'a envoyé ici, à Ferke, le Korogo, je suis venu ici. Il y avait le CG à Djulabougou là. J'ai dit que je ne voulais pas que les enfants de Ferke quittent Ferke pour aller à Korogo pour se trouver un tuteur et tout ça, c'était long.
c'est moi qui ai fait le lycée de Ferké là. C'est moi qui l'ai fait lycée. Il était CEG. J'ai construit la seconde, la première et la terminale. Et les enfants de Ferké ne devaient plus aller à Korogo, continuer leurs études. L'actuel lycée de Ferké, c'est moi qui ai fait ça. Bon, je suis parti à la retraite en 1997. Je suis Solange Koné, originaire de la Sologo, donc de Ferké. Je suis la nièce de M. Sévérien qui était à l'hôpital de Ferké et qui habitait Saint-Paul. Saint-Paul, de notre enfance, ça a été la construction d'une famille. Tous ceux qui habitaient Saint-Paul, c'était des parents. Ceux qui habitaient là avaient adopté la religion chrétienne, catholique. Et donc, nous les enfants, on a suivi nos parents pour vraiment adopter cette religion chrétienne catholique. Et donc, Saint-Paul, que dire de Saint-Paul? Saint-Paul est une famille. Saint-Paul, tous ceux qui habitaient là, je l'ai dit tantôt, se connaissaient. Les enfants de ceux-là avaient été élevés comme s'ils étaient de la même famille. Et l'Église, son apport dans tout ça, ceux qui connaissent Ferké savent que Saint-Paul était séparé de l'église par une rivière. Je suis très nostalgique des moments que mes parents m'ont décrit. C'était que par exemple le quartier Saint-Paul, c'était le lieu de vie des catholiques. C'est vrai que la ville est devenue ce qu'elle est. Nous sommes maintenant tous dispersés. Saint-Paul est devenu un tout petit quartier, mais qui n'est pas habité que par des catholiques. Mais l'esprit que nos parents ont donné à ce départ-là, j'aimerais que cet esprit-là revienne. Nous avons essayé à un moment donné, avec l'association Notre-Dame de Lourdes, qu'on a mise en place et qui est en train de décliner en ce temps. Nous avions voulu faire le rassemblement de tous les enfants chrétiens catholiques de cette période-là. Nos parents étaient tous devenus la même famille. Vous ne pouviez pas voir l'enfant de Pierre ou de Paul ou de Joseph sans vous sentir concerné par ce qui le concernait. Et c'est vraiment, je suis nostalgique de ce temps-là. Je sais que ça ne va pas être facile, mais ce serait souhaitable parce que ça crée. Saint-Paul est vraiment la fraternité qui peut nous permettre à nous, anciens, de laisser une emprise ou une empreinte en tout cas aux enfants, qu'ils puissent se retrouver et qu'ils redeviennent les fraternels qu'on a essayé d'être, et que malheureusement les distances nous ont déviés de là. Mais c'est mon souhait. Alors mon père est très connu, je connais Fangatouko Sébastien, il a été instituteur à l'école primaire catholique de Ferké, il a été le tout premier instituteur de la région, en tout cas à enseigné dans cette école. Et ma mère connaît Marthe Nou, qui est également bien connue, qui a consacré beaucoup de temps à l'église. Mon père a été également catéchiste, traducteur, interprète pendant les messes. Il a vraiment apporté une grande contribution à la vie de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Ferké. En ce qui me concerne, j'ai vraiment, comme vous le savez, j'ai grandi dans cette foi catholique, dans cette ambiance catholique, et ça a commencé aussi déjà par l'école primaire, puisque j'ai fait l'école primaire catholique de Ferké jusqu'au certificat d'études. Et dans cette école, nous avons été déjà formés à la foi catholique, puisqu'il fallait aller à la messe une fois par semaine. Et enfin, il y avait une messe, j'allais dire une messe des élèves, qui avait lieu une fois par semaine, à 6h ou 6h30 du matin. Il fallait y être, y compris pendant l'harmattan. C'était pas toujours facile, mais c'était une discipline qu'on a suivie. Et puis, ce que je retiens notamment de l'école primaire, c'est qu'on avait ces fêtes annuelles, l'anniversaire du père curé de l'époque, le père Édouard Vonville. Donc, le jour de la Saint-Édouard, toute l'école se réunissait chez le curé pour lui souhaiter un bon anniversaire en chantant. Et c'était vraiment une bonne ambiance. Il y avait donc ce lien entre l'église. Une partie de cette chanson, c'était de dire: c'est aujourd'hui la Saint-Édouard, le jour nouveau. Voilà, quelque chose comme ça. Donc on chantait cette chanson-là et il était très content. Et après, il donnait des paquets de chewing-gum, de bonbons, et tout le monde était content. Donc, et il faut dire aussi que la communauté même
saisissait cette occasion pour le célébrer, puisqu'il y avait les balafons qui venaient, il y avait vraiment une fête. Donc il y avait entre le curé et la communauté vraiment comme un pacte de solidarité. Il faisait partie de la famille et on l'a vraiment porté dans nos cœurs, le Père Bonville. Et nous avons fréquenté l'école primaire de la mission catholique, du CP1 jusqu'au CM1. Puis je suis rentré à Catuela, au petit séminaire de Catuela, parce que j'avais l'intention de devenir prêtre. Alors l'école primaire, c'était la vie de, comme tout un chacun des enfants de maintenant et d'avant. Mais on avait une particularité, c'est que tous les dimanches après-midi, on devait aller à une cérémonie à l'église qu'on appelait la bénédiction. Au début, nous n'avions pas compris. Et puis, un lundi, le curé nous a réunis tous et dit, chacun doit occuper la place qu'il avait le dimanche après-midi. Et comme on dit, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Quand vous n'avez pas été à la bénédiction, vous voulez vous asseoir à côté de quelqu'un d'autre, vous n'étiez pas là. Et puis tous ceux qui n'étaient pas donc à cette cérémonie, eh bien, on les envoyait le lundi au terrain de la mission. Il fallait arracher une botte de chien-dent pour nettoyer le terrain de la mission de sport. Voilà, donc nous nous sommes initiés très vite donc à la vie religieuse. De plus que nous vivions au quartier Saint-Paul où tout le monde était catholique. Les uns étaient maçons, les autres étaient menuisiers et tous vivaient à une fraternité extraordinaire. Au point où à Noël ou à Pâques, le déjeuner se prenait ensemble avec toutes les familles sous les arbres, les manguiers de Saint-Paul. C'est une époque inoubliable. C'est une époque révolue, certes, mais qui a laissé beaucoup de fraternité, d'amour et de charité entre tous les enfants de Saint-Paul. Et nous nous reconnaissons enfants de Saint-Paul à travers toutes ces péripéties. Et l'avantage que j'ai eu, c'est que dès le CE2, j'ai été admis à être enfant de chœur. Donc, la paroisse nous a donné une facilité, c'est de dormir sur la paroisse. Vous venez avec votre baluchon le dimanche soir, vous servez toute la semaine, tous les matins, et vous repartez le dimanche après la grande messe de 9h, 10h. Et on apprenait justement à vivre en famille, à vivre en fraternité. Et de plus, on avait des activités avec le vicaire. Je m'appelle Ouattara Frédéric, je suis le président de l'association des retraités catholiques de Ferké. Et bien avant ça, j'étais le vice-président du conseil paroissial de la paroisse Sainte-Trinité Ferké-Douane. Bon, je suis chrétien depuis l'âge de 10 ans par là. Disons, j'ai été baptisé lorsque j'étais au CM1, c'était dans les années 67, 68 par là. Bon, les faits qui nous ont marqué à l'église, c'est d'abord l'éducation. L'éducation chrétienne qu'on reçoit. Parce que en matière de christianisme, le maître mot qui revient toujours, c'est l'amour du prochain. En tant que chrétien, on doit aimer son prochain. Et si ce mot amour est pratiqué dans le vrai sens du mot, toutes les difficultés sont aplanies. Quand on aime quelqu'un, on ne fait pas du mal. Quand on aime quelqu'un, on veut le voir avancer. Quand on aime quelqu'un, on lui fait du bien et ainsi de suite. Donc l'amour du prochain m'a beaucoup marqué dans l'éducation chrétienne que j'ai reçue. Félix Koulibaly Ngapélé, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste Ferké-Gare, ordonné prêtre le 2 février 2002. Je suis à ma deuxième expérience sur cette paroisse de Ferké. Voilà, après une première expérience passée de 2005 à 2006. Voilà, je signale au passage que j'ai également été curé à Notre-Dame de Lourdes de 2012 à 2013. L'avenir de l'Église dans le secteur pastoral de Ferké de façon générale est prometteur. Et quand on regarde le nombre de séminaristes qu'il y a aujourd'hui, ce nombre est en augmentation. Voilà, donc c'est déjà un signe prometteur. Voilà, le fait qu'il y ait des ouvriers pour la moisson. Et la moisson est très grande. Il y a encore de nombreuses localités où le Christ est à peine connu. Donc je pense que l'Église a un bel avenir ici, à condition que les ouvriers soient disponibles, soient en nombre suffisant et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que la bonne nouvelle soit annoncée, qu'elle soit accueillie et qu'elle soit vécue. J'ai été amené à l'école primaire de
la paroisse Notre-Dame de Lourdes par mon oncle Sekongo Nabi Wolo qui a été baptisé, tenez-vous bien, le 22 février 1930, mon oncle maternel. Donc, nous avons très tôt eu le contact avec l'école, comme on dit, l'école des Blancs à l'époque. De la même manière que les missionnaires sont allés chercher mon oncle à Nambirgeka pour venir, pour l'amener à l'école primaire, de la même manière, eh bien, moi aussi, j'ai été tiré de mon village pour venir à l'école primaire catholique de Ferké. Je vais indiquer surtout un élément important qui est relié à la paroisse. C'est la résidence qui était la nôtre. Nous étions au quartier dit le quartier Saint-Paul. Le quartier Saint-Paul est une création de la paroisse. La paroisse a installé dans ce quartier les premiers chrétiens de la ville. Donc nous avions un quartier exclusivement réservé aux chrétiens et le quartier était bien organisé, bien aménagé. Le quartier Saint-Paul avait une renommée, c'est très important. Les premiers chrétiens y vivaient, la plupart de tous les enfants étaient scolarisés. Vous voyez, il y avait un modèle de vie dans ce quartier-là. Et donc, la confraternité, les parents, l'enfant appartenait à tous les parents. Voyez, donc vraiment, on ne peut pas parler de la paroisse en ce qui nous concerne. Je ne peux pas parler de la paroisse sans parler du quartier Saint-Paul. Je suis docteur Sylvain Bariana Eric Philippe. Je suis pharmacien à Ferké, baptisé à Notre-Dame de Lourdes et marié également à Notre-Dame de Lourdes. Alors, j'ai fait une partie de mon enfance à l'école primaire catholique de Ferké. Donc, j'ai été servant de messe dans mon enfance à l'église et plus tard dans la vie active, j'ai occupé les fonctions de conseil, de président du conseil paroissial pour les affaires économiques. Donc, j'ai participé un peu à la vie active de notre paroisse. Alors, je suis Adèle Nani de Ferké, paroissienne de Notre-Dame de Lourdes. Et pour toujours. Je ne me sens pas paroissienne d'ailleurs. Désolée, hein, mais bon, on est à Abidjan ici, on a des paroisses, mais l'âme reste attachée à la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Alors, la paroisse, on va dire que c'est toute ma vie, hein, d'aussi loin qu'on se rappelle. D'abord, l'école primaire qui est rattachée à la paroisse. Bon, on a tous fait nos bancs là-bas à l'époque. Je me rappelle très bien le chant au moment de la communion. Ça, c'est un moment qui m'a vraiment marqué et qui reste très présent dans mon esprit. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Ah, ça, c'est un chant qui restera toujours marqué dans mon esprit. Alors, je suis Paulin Yewé, coordonnateur des fidèles de la diaspora de l'église Notre-Dame de Lourdes. Je suis donc natif de Ferké-Sédougou. J'ai été baptisé en 1981 à l'église de la SUCAF par le père Wanan Simon. Et c'est avec un réel plaisir et un honneur donc je prends part aux festivités du centenaire qui célèbrent 100 ans de foi, 100 ans de chrétienté. L'église Notre-Dame de Lourdes Ferké-Sédougou me rappelle de nombreux souvenirs, notamment le père, paix à son âme, Jean-Marie Soro, qui nous chassait chaque fois que nous étions en train de couper des mangues avec des pierres. Il me rappelle également toutes ces fois où, pour échapper au regard de nos parents, dès que nous entrions dans cette église, il s'agissait pour nous donc de prendre les escaliers pour nous retrouver en haut. Avec les autres amis, c'était vraiment, je ne dirais pas des moments donc de prière, mais c'était vraiment des moments de retrouvailles où de là-haut, nous étions en train donc de raconter des histoires, des blagues, et c'est également vraiment de nombreux souvenirs. Et aujourd'hui, quand j'escalade ces escaliers, c'est vraiment avec cette nostalgie et beaucoup de souvenirs. Je suis le père Boniface Akakwaku, curé de la paroisse Sainte Trinité de Ferké, Katchedouane. Disons que
Beaucoup a été fait, mais il reste encore bien des choses à réaliser et à accomplir, surtout avec nos parents du Tchologo, qui bien des fois ont du mal à faire la différence entre la tradition et la religion. Non pas que tout dans la tradition est mauvais, mais comment concilier tradition et religion? Voici un énorme défi que nous avons à relever après 100 ans d'évangélisation. Comment aider nos parents à concilier tradition et religion, puisque c'est un peuple fortement marqué par la tradition, marqué par leur culture et marqué par plusieurs autres us et coutumes dont ils ont du mal à se séparer par moments. C'est le père Léon Ouattara Fanyerba du diocèse de Katiola. Je suis en service au grand séminaire de Gagnoua, qui est en congé à Ferté. L'histoire de Notre-Dame de Lourdes de Ferté, il y a plusieurs événements qui m'ont marqué. Le premier événement, c'est le baptême que j'ai reçu le 14 juin 1969 par le père Wolf, 2 mois après ma naissance. Ensuite, j'ai eu la confirmation en 1983 par l'évêque Monseigneur Jean-Marie Kélékili, paix à son âme. Ensuite, j'ai eu la vocation là, au temps du père Abbé Prosper, et je suis allé au séminaire 82. Je me nomme Madame Ouattara, née Koné Thérèse Émilie. Je suis née à Notre-Dame de Lourdes et Ferké. Notre maman a fait 14 enfants. Et je suis jumelle. Quand nous sommes nés, le 2e, 3e jour, on a été baptisés à Notre-Dame de Lourdes de Ferké. On a fait le baptême, la première communion, la confirmation à Ferké. Et on a grandi, on a fait l'école Notre-Dame de Lourdes des filles de la mission catholique. Et après les études, bon, je ne suis pas allée loin à l'école. En classe de 5e, j'ai arrêté les cours. Et j'ai été mère de 8 enfants. Donc maintenant j'ai 7, le premier est décédé. Et à Notre-Dame de Lourdes, en tout cas, tout marche bien. Avant, l'association des femmes de l'église catholique, là, c'était Notre-Dame de Lourdes. Et pendant beaucoup d'années, c'est maman Joséphine Siloué qui a dirigé Notre-Dame de Lourdes, l'association des femmes, jusqu'en 2011. Donc on m'a proposé comme présidente de l'association des femmes. Et le nom a été quand même chose, on dit AFEC, Association des femmes de l'église catholique. Ce qui m'a plu avec vraiment l'église, quand nous on était encore enfants, les prêtres nous distribuaient les petits bonbons, les ceci, cela, donc ça nous faisait vraiment plaisir. Mais avec l'âge maintenant là, de temps en temps, quand il y a des réunions par-ci, par-là, pendant un bon moment, mon mari a été le président du conseil paroissial. Et un moment, il a fallu qu'on agrandisse l'église. Il a tenu des réunions, mais ça n'a pas été facile. Donc, ce point-là, ça a été un peu chose. Moi, je me dis, peut-être si les gens tombaient d'accord, l'église devrait être quand même plus grande que ça. Amen, mi monari mare, mama kuala takula jerema awata mana, Monseigneur bele femenu, Marie wenari aka jezima, gupaka Monseigneur bele ma, jango bernard wele sasolata. Amen, mi monari mare, mama duba jakula de naissance, nous parlons de leur anniversaire de mariage. Que cette description soit le signe de ta présence dans leur activité. Vivre ensemble était ponctué, était plus accentué pendant la fête des Pâques. La fête des Pâques, tout le monde sait que ça rime avec viande de porc. Et la viande de porc, on avait notre tonton Antoine qui élevait les porcs au bord de l'eau et tout. Et donc c'est ce qui servait à agrémenter nos fêtes et nous étions ensemble. Vraiment, cette unité de famille, cette communion avec l'Église, franchement, ça a été quelque chose de formidable pour nous. Donc, Saint Paul, une histoire, Saint Paul, une famille, Saint Paul,
toujours à l'école de l'église catholique où on payait des frais vraiment très modiques. Hein? Et même, j'ajoute que les familles qui ne pouvaient pas payer ne payaient pas. Ça, je dois dire ça. Donc, nous avons été construits, nos enfants ont été construits avec l'école catholique de la mission catholique de Ferté. Nos mamans qui vendaient au marché, elles étaient toutes tranquilles jusqu'à ce que la cloche sonne. Les midis, la cloche sonnait. Ici, en le disant, je vais rendre hommage à notre oncle, un tonton qui était non-voyant, mais qui savait exactement l'heure pour aller sonner la cloche. Il l'a fait toute sa vie. Hommage à toi, tonton, qui rappelait à tous, lorsque la cloche sonnait, que c'était l'heure d'aller à la maison pour nos mamans, pour donner à manger aux familles. En ce jour, je vais rappeler pour dire que l'église établie chez nous a bâti une bonne partie des cadres de Ferké, a bâti une bonne partie des personnes, pas seulement celles qui sont allées à l'école, il y a des personnes qui ont appris la menuiserie. On avait des prêtres qui étaient qualifiés en menuiserie dans les travaux de l'immobilier. Des personnes ont appris là, ces petits métiers à travers ces prêtres-là. Donc, toute une construction que nous devons aujourd'hui saluer et surtout continuer. L'église, puisqu'on était côte à côte et on était contraints tous les matins de partir à l'église. Et quand effectivement on voyait un père qui venait, tant que vous n'allez pas prendre en même temps ses voix, papa, oui, je fais. Alors donc, voici les points qui m'ont caractérisé. Ça, il faut reconnaître que j'étais quand même voyou. Ça, pour tous ceux qui savent, ils savent que j'étais quand même voyou, tout et tout. Je demande à tout le monde, qu'on soit catholique ou pas, ressortissant, dès qu'on a fait un petit passage à faire qu'on se souvienne à peu près du centenaire, et parce que il ne se vit pas deux fois. Alors donc, venons voir quand même rehausser la paroisse. Alors, aux jeunes, je leur dirais de ne pas avoir peur de s'engager à la suite du Christ. Il faut s'engager à la suite du Christ, soit à travers le ministère sacerdotal ou bien le ministère commun, c'est-à-dire en tant que baptisé, être donc au service de son Église. Donc, je dirais aux jeunes de ne pas avoir peur de s'engager donc à la suite du Christ. Alors, 100 ans, c'est un événement qu'il faut donc célébrer, parce que le centenaire, ça se fête une seule fois dans la vie. Et c'est pourquoi, depuis le 29 juin 2024, nous nous attelons à préparer minutieusement toutes les différentes étapes de ce centenaire. Plusieurs commissions ont été mises en place, justement, dans le but de bien organiser ce centenaire. Et toutes les commissions sont à pied d'œuvre et travaillent d'arrache-pied pour que le jour J, tout le monde soit content de participer donc à cet événement. J'invite donc tous les chrétiens d'ici et d'ailleurs à s'unir à nous, à venir donc pour qu'ensemble on puisse donc fêter cet événement, c'est-à-dire le centenaire de notre paroisse. Moi, je n'étais pas présidente, mais en tout cas, les pères s'intéressent à moi. Il me dit, qu'est-ce qu'on va faire ici là? Il dit, ah, mon père, laisse-moi, je m'avais fait la cuisine pour mes enfants. Il dit, tu vas parler de ce qu'on va faire ici, sinon tu ne bouges pas. C'est là qu'il dit grotte. C'est là que je me suis rappelé quand j'étais chez les sœurs là. Il parlait de la grotte là. Et c'est là, notre groupe là, c'est nous qui avons cherché cailloux et tout. Donné aux maçons, ils ont construit avec grotte là. Maintenant, la grotte est finie. Jean-Marie a signé ça à l'évêque. Ah, on n'était pas d'accord. Le conseil partiel dit que non, tu devrais avertir d'abord les femmes avant de dire ça à Monseigneur. Là, on a fait la fête là ensemble. Après, on était d'accord. On a fêté tout ça. En tout cas, il n'y avait pas de problème. Pour moi, l'église de Ferké, là, c'est chez moi. Je ne peux pas aller ailleurs. Je souhaite d'abord que le centenaire me trouve encore ici, que je rende grâce à Dieu. Et je souhaite que l'église de Ferké nous apporte ce qu'on attend de l'église. Que Dieu nous aide à bien nous comporter ici à l'église de Ferké. Vous avez vu notre église, hein? L'école catholique est là. J'ai été le directeur de l'école catholique. Voilà le centenaire qui arrive, je suis encore là. Bon, l'église était avant moi, mais enfin, les anciens, je ne suis pas le plus ancien, mais j'ai le numéro de baptême 698. Je ne sais pas combien de chrétiens aujourd'hui à Ferké là, qui sont là, baptisés, qui ont le numéro de baptême 698. C'est pourquoi je dis, je rends grâce à Dieu. J'ai mon petit-fils qui veut devenir prêtre, Girola. J'ai ma fille qui est religieuse. Aujourd'hui, elle est au Bénin. Alors moi, je dis, je rends grâce à Dieu pour
tout ça. Alors vraiment, je rends toujours grâce à Dieu pour la grâce qu'il a fait pour moi. Je suis encore là, vraiment tous partis. Mais merci pour tout ce que j'ai déjà vu. Même si après ma mort, il y a beaucoup qui arrivent, ma famille, je dis merci à Dieu, tout ce qu'il m'a permis déjà de voir. Moi, je suis arrivé en 55 sur la paroisse. L'église était déjà bâtie. Mais bon, à côté, il y avait l'école et autres. Nous avons participé à l'embellissement. La construction était déjà faite. Mais c'est une joie, comme le curé le disait. Le centenaire, on ne le vit pas deux fois. Nous avons eu la chance d'être au début et à la fin de ce centenaire-là. Depuis 1955 jusqu'à aujourd'hui, nous vivons dans la paroisse. Nous vivons sur la paroisse. Le message, c'est que nous nous retrouvions tous sur cette paroisse pour vivre ce centenaire qui est un événement exceptionnel. À mon poste, j'ai fait 6 ans à la vice-présidence du conseil paroissial. Pendant ce temps, nous étions fréquemment au Petit Clair, soit pour des enseignements, parce qu'ils ont des salles bien adaptées pour ça, et soit aussi pour les pèlerinages diocésains, on y allait souvent aussi. Et là, j'en profite vraiment pour rendre un hommage vibrant aux pionniers de l'Église catholique ici à Ferké. Non seulement ils nous ont apporté l'Évangile, qui est leur mission première, mais ils ont aussi contribué beaucoup à la scolarisation des enfants. Moi qui vous parle, j'ai fréquenté l'école catholique. L'école catholique de Sebendioka, qui était une école catholique, mais sérieusement, sans les prêtres là, sans les prêtres et leur école catholique, ce n'est pas évident que je sois scolarisé. Et beaucoup de personnes ont profité vraiment de ces écoles catholiques-là. Il faut ajouter aussi que, en plus de l'évangile, il y a la communauté Notre-Dame des Apôtres, je crois, qui ont un dispensaire. Et ce dispensaire aussi a rendu un grand service à la population de Ferké. Et ce dispensaire est encore fonctionnel. Il est tenu par les sœurs là-bas à la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Bon, à l'occasion de ce centenaire, vraiment, je voudrais rendre un hommage particulier aux pères blancs qui ont commencé la mission d'évangélisation ici à Ferké. Je me demande, je vois bien les difficultés qu'ils devaient avoir il y a 100 ans en arrière pour communiquer avec la population. Et à cet effet, si je salue les pères blancs qui étaient là, je salue aussi les catéchistes. Les catéchistes qui étaient la croix de transmission entre les fidèles et les pères blancs. À l'occasion de ce centenaire-là, je félicite également tous les prêtres qui ont passé et ceux qui sont là actuellement. Et je voudrais vraiment les encourager dans ce travail qui apparemment est pas facile, mais réellement il est difficile, très difficile. Et vraiment, je dis bon courage aux pères qui sont là actuellement. D'abord, le quartier Saint-Paul, qui était un quartier habité uniquement que par les chrétiens, parce qu'il a été créé par les missionnaires. Et je me souviens qu'à des périodes de l'année, on avait ce qu'on appelle la bénédiction, où on allait le dimanche après-midi à l'église. Bon, ces moments-là n'existent plus. Bon, je ne sais pas pourquoi. Et puis, le Petit Clair aussi, c'est un souvenir très, très vivace à l'esprit, où on avait, à certaines périodes de l'année, on avait un pèlerinage là-bas. Et c'était vraiment très, très beau avec les groupes CVAV. C'est des moments vraiment formidables. C'est tous ces moments qui ont bercé mon enfance et l'enfance de tous ceux qui étaient là à l'époque et qui sont encore là, bien sûr. Alors, ce que j'aimerais, ça me concerne aussi, hein, bien sûr, je ne sens pas beaucoup de proximité, avec la paroisse. Et quand je dis ça me concerne, on arrive, on va à la messe et puis on rentre chez soi. Je crois qu'il faudrait une action, je ne sais pas comment ça peut se prévoir, avec le conseil paroissial, qu'on soit plus proche du conseil paroissial pour être au fait de ce qui se passe dans notre paroisse. Prendre une part active à la vie de la paroisse, en fait, c'est ça. Je ne sens pas qu'on prenne une part active. On attend toujours des événements et puis on se signale. Alors, bon, je dis merci à Dieu que pour ces événements, on se mobilise et tout. Mais il faudrait qu'il y ait une continuité pour prendre tout le temps la température de la paroisse. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quels sont les besoins de la paroisse? Qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu plus en dehors de ces moments de rassemblement? Le centenaire
centenaire, je crois que c'est une grâce que Dieu nous fait, nous qui sommes là, de participer à un centenaire. On n'a pas vu l'église se construire, ce sont nos parents qui l'ont construit, mais nous avons la grâce d'aller fêter, de voir une bâtisse de 100 ans et un centenaire vraiment dans une vie, ça compte plus. C'est la célébration d'un centenaire. Donc je crois que c'est un événement qu'il ne faut pas rater. Il ne faut pas se le faire raconter. Il faut y être par la grâce de Dieu. Pour le centenaire, comme je me plais à le dire, ceux qui sont là actuellement en vie, vraiment, si vous pouvez venir pour vivre ça, je pense que vous n'aurez pas un deuxième centenaire. Nous qui sommes là en ce moment, rares sont ceux qui vont voir le deuxième centenaire. Ils sont rares. Donc tous ceux qui sont là aujourd'hui en vie et qui peuvent se le permettre, il faut qu'ils viennent pour vivre ce moment-là, et spirituellement, et socialement, et de façon ludique aussi, mais vraiment qu'on puisse se retrouver et qu'on se redécouvre pour pouvoir aller de l'avant. Alors, à l'école primaire, c'était une bonne bande joyeuse, et il y avait à cette époque-là beaucoup de choses qu'on pouvait faire, surtout les samedis et les dimanches à l'église, comme jouer au ballon avec les prêtres, jouer aux dames, en tout cas des jeux instructifs qui faisaient qu'en sorte tous les week-ends, l'église était toujours bondée de monde, surtout des jeunes et des enfants de notre époque, où on venait partager des jeux, évidemment, et puis voilà, faire les répétitions de chorale ou de messe avec les servants de messe. Et c'est comme ça que, en accompagnant nos aînés, nous aussi, on a appris à prendre la relève. Voilà, donc c'était très intéressant à l'époque. On avait une bande d'amis où c'était vraiment très 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 lié. Et ce que nos parents ont vécu, ils nous l'ont légué et nous avons continué cette amitié, cette fraternité-là entre nous. Les premières familles chrétiennes, c'est de ces familles-là que je vais parler de façon locale. Voilà, et jusqu'à aujourd'hui, je pense que nous avons gardé toujours le même contact. Alors, ce que je souhaite pour notre Église, c'est un peu plus de dynamisme, parce qu'il faut montrer que l'Église continue à évoluer et ne pas laisser tomber surtout les chapelles qui ont été construites à l'époque par nos pères prêtres. Donc, je pense qu'il est important pour la paroisse Notre-Dame de Lourdes, qui a été la mère de l'Église dans la zone, puisse être toujours à l'avant-garde du peuple de Dieu qui les attend, non seulement en ville, parce que le travail ne finit pas, mais également et surtout dans les villages, parce que pour moi, un prêtre, c'est un acteur de développement. C'est eux qui apportent la bonne nouvelle, comme on le dit. Il est important de ne pas négliger nos parents qui sont dans le village. À l'école primaire catholique, il faut déjà dire qu'on était en nombre raisonnable dans les salles de classe. Donc on se connaissait tous. Il y avait une forme d'amitié interne entre ceux qui étaient de confession religieuse et ceux qui étaient de confession musulmane. Voilà, donc tous les matins il y avait la prière et chacun devait faire la prière avant de commencer les cours tous les matins. Voilà, quand tu es musulman, tu fais dans ta religion. Quand tu es catholique, tu fais dans ta religion catholique. Et c'était vraiment intéressant. Mais il faut reconnaître que les instituteurs de l'époque étaient beaucoup plus sévères dans le bon sens. Voilà, ils nous encadraient vraiment de façon régulière et de façon, comment on va dire, de façon, c'est pas studieuse. Je me souviens également donc de cette cloche avec la corde en son temps qu'il fallait sonner. Nous nous précipitions quand nous étions petits et avec des bras très frêles, mais nous devions être au moins 2 à 3 pour tirer sur cette corde afin donc de voir ces cloches résonner. C'est vraiment autant de souvenirs. Ou encore quand nous arrivions en retard, il fallait passer par la sacristie. C'était des moments privilégiés et nous adorions donc tous ces endroits de cette église qui aujourd'hui sont restés intacts 100 ans après. Et je dirais peut-être nous n'avons pas 100 ans, mais bon, au moins 50 ans après, nous retrouvons encore ces endroits-là intacts. Et c'est le lieu pour moi de saluer vraiment ces personnes-là qui ont eu cette vision. Je me souviens également de cette grotte qui nous avait donc mobilisé toute la communauté. Nous, en son temps, nous étions au collège Chalwanga où avec le père Jean-Marie Soro, il a fallu aller sur des carrières, aller soulever chacun en fonction de son poids, une pierre ici, un édifice ça et là. Et nous sommes venus donc main dans la main bâtir cette grotte. Je me souviens également de ces grandes fêtes où on se retrouvait
retrouvait tous avec les amis pour continuer donc de célébrer, ou encore pendant la Toussaint où il y avait éventuellement ces défilés. Nous quittions l'église en procession pour nous retrouver donc au cimetière pour aller déjà la veille soit nettoyer, ou également le jour de la Toussaint pour donc rendre gloire donc au Seigneur, tous ces bienfaits dans nos vies et dans celles de ceux qui nous ont précédés. Parce que 100 ans, ce n'est pas un jour, ce n'est pas une heure, c'est quand même 100 ans. Voilà. Et nous qui avons eu la chance d'être encore vivants et de partager ce moment, il faudra qu'on se mobilise. Je souhaiterais que tout un chacun s'imprègne de cette fête, parce que 100 ans, ce n'est pas rien. Beaucoup de nos parents, beaucoup de nos amis sont partis. Malheureusement, ils ne pourront pas prendre part à cette fête, et il serait intéressant que tous les enfants de Ferké ou pas, et des paroisses voisines, puisque Notre-Dame de Lourdes rentre maintenant dans le patrimoine de la ville, il est important que nous puissions faire vraiment le nécessaire. Même les autres confessions religieuses puissent nous accompagner dans cette fête-là. Alors, il faudrait que nous soyons mobilisés pour que cette fête-là soit une grande fête, que Notre-Dame de Lourdes mérite cette fête-là. Je souhaite bonne fête donc à chacun et à chacune de nous. Aujourd'hui, je peux dire que nous nous retrouvons, c'est un sentiment d'abord de fierté, mais également un privilège que le Seigneur nous accorde d'être également aujourd'hui sur pied, en bonne santé, pour célébrer 100 ans d'une église qui aujourd'hui a apporté beaucoup. Sentiment donc de fierté et également beaucoup d'émotion, parce que nous voyons combien de fois ces fidèles, tous ces fidèles que nous avons pu mobiliser sont aujourd'hui heureux, ont un engouement à venir quitte communier avec les autres, quitte pour venir se remémorer, quitte pour venir repartir, marcher dans des pas, dans des sillons qu'ils ont eu donc à emprunter, j'allais dire des décennies auparavant. Alors, mon espérance dans 200 ans, c'est de voir cette église grandir, c'est de voir cette église prospérer, et que Notre-Dame de Lourdes, qui a également vu le sanctuaire marial, puisse voir ce sanctuaire-là réhabilité et occuper cette place de choix qui est donc dans l'église catholique, surtout dans le diocèse de Ferké, étant entendu que c'était vraiment le centre, par excellence, l'un des centres les mieux outillés et les plus grands, qui permettaient ces regroupements diocésains, que ces centres marial, Monseigneur Wolf puisse également voir ses infrastructures réhabilitées pour lui donner également cette place-là qu'il avait, je peux dire, il y a pratiquement 30 ans en arrière. Aujourd'hui, je voudrais, comme je l'ai dit, rendre hommage à tous nos papas, à nos mamans de Saint-Paul. Avec eux, particulièrement mon oncle, c'est Congo Wolo Sévérien, qui était à l'hôpital de Ferké, mais qui a été là pour scolariser. Je vais dire, c'est mon père à moi, il a été scolarisé par mon oncle. Et ensuite, il a eu du travail. C'est comme ça que, de fil en aiguille, cette formation que les premiers ont eu ont permis vraiment de, je vais dire, déclencher, de lancer le développement de Ferké. On a des cadres à Ferké et de hauts cadres. Je voudrais demander à ces cadres-là, lequel a été, depuis sa descendance, lequel des cadres n'a jamais bénéficié des œuvres de Ferké. Je crois que je n'en connais pas, y compris les entreprises qui sont venues s'installer plus tard, comme l'assaut de sucre et autres. Le pied de l'église catholique était toujours là. Vous allez voir, hein, il y a une base à l'assaut de sucre de Ferké. Je vais aussi rendre hommage parce que notre oncle qui nous a élevés a fait qu'aujourd'hui j'ai un neveu qui a été ordonné prêtre. Mon neveu direct est prêtre de l'église catholique et ça, c'est pas donné. J'ai aussi un neveu du côté de mon mari qui est prêtre. Aujourd'hui, il est le curé de Wéréguéka dans la région de Niakara. Seigneur, quel honneur tu nous fais. Nous voulons te dire merci. Les centenaires est une étape. Que les 100 prochaines années, Seigneur, soient des années de merveille, soit des années de construction pour Ferké, soit des années de bonheur, soit des années où les personnes n'ont que de l'amitié, de l'amour entre elles. Je voudrais saluer et dire merci à tous ceux qui sont engagés dans l'organisation de ces centenaires. Merci à vous qui nous prenez en caméra. Ça veut dire que vous nous permettez de construire les prochaines années. L'histoire retiendra que nous étions là. Et nous voulons vous dire merci, vous les médias. Merci, vous qui venez nous interviewer. Que le Seigneur vous le rende. Qu'il vous bénisse abondamment pour ce travail-là. Peut-être que vous pensez que c'est un petit geste que vous êtes en train de faire. Mais ce geste est si grand qu'il n'a pas de nom.
Merci beaucoup à vous qui couvrez ces événements-là. Grand merci. L'avantage que nous avons avec Notre-Dame de Lourdes, c'est qu'il y a une école primaire pour les garçons. Et plus loin, chez les religieuses, il y a une école primaire pour les jeunes filles. De telle sorte que déjà, en faisant des activités ensemble, garçons et filles, nous apprenons à nous connaître, à vivre ensemble, à grandir ensemble, à évoluer ensemble. Après, je pense qu'un certain nombre d'équipements, ce que j'ai oublié, c'est qu'il y a un centre de santé entre les deux écoles qui était et qui reste encore très sollicité, qui apporte beaucoup de social. C'est, je pense, pour les anciens que nous sommes, c'est d'apporter notre contribution, aider ce centre à s'améliorer, peut-être construire de nouvelles écoles ou de nouvelles classes pour agrandir ces deux écoles. Et puis, afin que cette paroisse ait son autonomie, quelque chose que je pense qui peut être apporté, c'est la construction de magasins pour qu'une autonomie soit apportée, soit dotée, que la paroisse soit dotée d'une autonomie. C'est vrai que en tant qu'anciens, nous apporterons toujours notre contribution, mais l'autonomie de la paroisse aidera beaucoup, je pense, les prêtres, les paroissiens et un certain nombre de structures, d'infrastructures sociales pourront être construites avec les revenus que nous pourrons soutirer de ces magasins ou autres commerces que nous pouvons créer. Vivre un centenaire, c'est une grâce puisque nous avons cette chance. Je ne suis pas convaincu que nos enfants et nos petits-enfants, la première génération, auront cette chance. Nous sommes nés, nous avons vu cette église, nous l'avons connue, nous l'avons vu grandir par le nombre de baptisés. Moi, mon numéro, c'est 4512. Je pense qu'on doit être beaucoup plus loin aujourd'hui. Donc, un centenaire, c'est une grâce. Nous devons donc rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné. Nous en avons bénéficié parce que nous avons reçu l'éducation au niveau de l'école primaire, au niveau des prêtres. Nous avons bénéficié donc de beaucoup d'avantages et continuer cette œuvre, l'agrandir, créer d'autres paroisses dans la commune de Ferké, dans les autres quartiers, je pense, rapprocherait plus l'Église des chrétiens, du peuple de Dieu. Une anecdote aussi, c'est que pendant qu'on était à l'école primaire, on a contribué à faire fonctionner un certain nombre de services à l'église. Par exemple, on allait chercher des matériaux de construction, du gravier et tout, du sable pour aider à la construction de certains bâtiments de la mission. Donc, à cette époque-là, vraiment, on participait réellement, pas seulement à travers notre propre formation, mais on participait à la vie de la paroisse. Alors, en plus de cela, je retiens de cette période-là les messes de Noël. Les messes de Noël étaient vraiment festives, pieuses en même temps. On avait par exemple la messe de minuit où les élèves du Petit Clair, parce que certains ne connaissent peut-être pas le Petit Clair. Le Petit Clair, c'était une école cléricale où on envoyait les enfants dès le CE2. Ils allaient donc commencer à se préparer pour entrer au séminaire de Katiola en 6e. Donc les élèves de tout le diocèse de Katiola, et à l'époque le diocèse de Katiola s'étendait jusqu'à Bondoukou, c'était vraiment un très grand diocèse, ils se retrouvaient à Ferké. Et donc ceux-là, la nuit de Noël, c'est eux qui venaient assurer la chorale et c'était vraiment formidable. En dehors de cela, je peux retenir aussi les visites de l'évêque de Katiola, Monseigneur Émile Duraimer. Ce jour-là, c'était comme un jour férique pour nous les enfants, parce que il venait dans sa tenue immaculée quand il célébrait la messe. Pour nous qui étions les servants, on nous mettait des gants blancs, et pour celui qui tenait la mitre ou qui tenait la canne, c'était vraiment magique. Donc on a connu comme ça des moments très intéressants, et bien sûr l'enfance s'est écoulée et on avait aussi cette vie communautaire. Alors cette vie communautaire, je vais simplement donner deux exemples. Elle se traduisait par le repas familial, le repas entre les familles chrétiennes le jour de la Sainte Famille. Donc le jour de la Sainte Famille, des familles chrétiennes se réunissaient, amenaient à manger et on partageait un repas avec les prêtres. Donc ça renforçait l'esprit de la communauté. Et l'autre aspect, c'est vraiment le quartier Saint-Paul, qui était un symbole vraiment du catholicisme à Ferké. On sentait que le cœur du catholicisme était aussi là-bas. Il y avait donc la paroisse au centre-ville et il y avait le quartier Saint-Paul où vivaient
une communauté chrétienne extrêmement soudée, extrêmement dynamique. Et nous qui n'étions pas de ces quartiers, nous nous rencontrions, nous allions voir nos amis et on passait des moments ensemble et ça renforçait nos liens fraternels au-delà de ce qui nous unissait, à savoir la foi catholique. Je peux également ajouter que à la fin de l'école primaire, il fallait aller au collège, il fallait poursuivre les études. Mais à cette période-là, je parle de 1964. En 1964, il n'y avait pas de collège moderne au-delà de Boaké. C'est-à-dire que les collèges modernes étaient dans le sud de la Côte d'Ivoire. Au-delà de Boaké, il n'y avait plus de collège moderne. Il y avait un cours normal, un cours complémentaire, mais il n'y avait pas de collège. Et donc, Monseigneur Duraimer a eu l'idée géniale de créer un collège moderne à Ferké, c'est-à-dire le collège Charles Wanga. C'est un collège moderne. Donc, il a été créé en 1964. Et ça a permis à des jeunes de Ferké qui étaient guettés par la déscolarisation, parce que à l'époque, pour aller en 6e, c'était extrêmement compliqué. Ça leur a permis d'échapper à la déscolarisation et de poursuivre des études au collège et de devenir par la suite des cadres que nous connaissons aujourd'hui. Donc ça a été un élément important. Le centenaire, c'est une bonne chose, hein. Mais il faut qu'on vous fasse remarquer qu'ici, déjà, on avait fêté les 90 ans de Notre-Dame-de-Lourdes en 2015. Et chacun aspirait à faire les 100 ans. Dieu merci, il y en a qui sont là pour les 100 ans. Parce que fêter le centenaire d'une église ou bien dans la vie de quelqu'un, c'est un phénomène. C'est bien et ce n'est pas permis à tout le monde. Si vous fêtez 100 ans d'une église comme Notre-Dame-de-Lourdes, ce qui est sûr, quand elle aura 200 ans, vous ne serez pas là. Donc, c'est une joie pour nous de fêter les 100 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, on demande à Dieu de nous permettre de dépasser les 100 ans, les 100 ans de l'église. Et que ce soit une réussite totale. L'histoire est longue, hein. Vraiment, comme je vous ai dit, hein, on a déjà fait les 90 ans. Mais bien avant ça, nous, on ne peut que compter l'histoire. On n'a pas vécu la création de l'église. Mais en fait, il y a un livret qui est en train d'être confectionné. Ce sera plus parlant. Parce que je vais dire, quand on va suivre le livret, s'il y a des contre-vérités, donc ce ne sera pas bien pour moi-même. Donc sinon, ce que je peux dire, ce que j'ai lu dans les livres, c'est que depuis 1923, Monseigneur Michel Dix est venu créer la station secondaire ici. Et c'est à partir de 1925 qu'ils ont créé la station principale qui est devenue, enfin qui est la paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes. L'église qui est là, c'est celle que j'ai trouvée là. Même la peinture qui est dessus là, c'est la même peinture qui était là. Il faut qu'on vous dise, hein, l'église a été... On a commencé à construire l'église là en 1933 et c'est en 1954 que c'est terminé. Et puis, Monseigneur Duraimer a béni cette église. Donc, je vais vous dire que l'église qui est là, c'est elle qui était là depuis qu'ils ont commencé, ils ont construit là. C'est la même église, c'est la même. Alors, je fais partie, moi, de la toute première promotion du collège Charles Wanga. C'est nous qui avons ouvert le collège Charles Wanga. Donc, les premières années du collège, c'est vraiment nous. Et ce n'est pas pour rien qu'on a donné le nom, ou alors que vous voyez, il y a une peinture où on voit l'étoile du Nord. Ah oui, on a donné ce nom-là à l'époque parce que pour nous, le collège devait constituer l'étoile du Nord, la voie par laquelle les jeunes de la région du Nord allaient pouvoir aller jusqu'à l'université parce qu'on passait par le collège pour accéder à l'université. Donc voilà un peu un certain nombre de choses très 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 importantes. Je n'oublie pas le centre de santé. Il y avait le dispensaire des sœurs qui a sauvé tant de vies, tant de vies. Certains parmi nous ne seraient plus en vie s'il y avait eu ce dispensaire où vraiment les sœurs ont été formidables. Elles ont soulagé nos maladies, elles nous ont sorti des maladies infantiles. Donc tout cela, ça représente en fait la vie de la paroisse à Ferké. Il y a donc la vie religieuse, il y a la vie c'est ce qu'on appelle les œuvres sociales. Et cela a permis à l'église, à la paroisse de rayonner vraiment dans toute cette région. Et ça, c'est des choses qu'il faut garder à l'esprit. Nous-mêmes, on a fait des célébrations là-bas, des baptêmes, des mariages. Il y a eu beaucoup de célébrations dans cette église. Non, je souhaite à tout le monde la santé pour qu'on puisse vivre le centenaire sans problème et qu'on puisse partager ce qu'il faut partager ensemble et qu'on puisse se rappeler beaucoup de choses, qu'on note beaucoup de choses, qu'on puisse se rappeler beaucoup de choses. Voilà, donc c'est la joie qui m'anime
de pouvoir participer à ce centenaire-là. Il faut qu'on vous dise, à partir de cette paroisse-là, il y a eu des créations d'autres paroisses. Je ne veux pas m'attarder dessus, mais les paroisses qui sont ici, que ce soit Trinité, Sucaf, que ce soit Saint-Jean-Baptiste de la Gare, etc., c'est des paroisses filles de Notre-Dame de Lourdes. Donc, il faut que les jeunes se mettent dedans pour que ça réussisse. Merci à tous ceux qui vont arriver, merci à tout le monde, merci à vous, les journalistes, pour porter l'information un peu plus loin. Alors, évidemment, tout le monde se parle de l'église de Ferké qui est assez originale. Hein. C'est une église néo-gothique. On n'en trouve pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Une église néo-gothique qui a été achevée et ouverte et inaugurée en 1954. Donc, j'allais dire, elle aussi représente un symbole fort. Elle représente une présence du catholicisme dans toute la région du Nord, la Côte d'Ivoire, et il est important que cet édifice soit célébré et entretenu comme il le faut. Donc voilà une série de choses que je peux vous dire concernant le catholicisme à Ferké, ou en tout cas comment moi je l'ai vécu. J'ai vécu un certain nombre d'événements et je vous en raconte quelques-uns là. Voilà. Je pense également qu'elle doit penser à archiver, à faire vraiment de bonnes archives, parce que une bonne partie de l'histoire même de Ferké est liée à cette paroisse, puisque la paroisse a été créée en 1925 et voilà, elle va avoir 100 ans et la ville elle-même, quand on sait que la ville elle-même date de la fin du 19e siècle, bon, on se rend bien compte que voilà, l'histoire de Ferké est vraiment imbriquée plus ou moins dans l'histoire de l'église. Et la troisième chose, je pense que si on revient à l'histoire, ce qu'on appelait la préfecture apostolique de Korogo, elle a eu 4 sièges, où les préfets apostoliques ont vécu dans 4 sièges différents. Il y a eu le Korogo, il y a eu Sinématiali, il y a eu Ferké, il y a eu Katiola. Et finalement, Katiola est devenu un diocèse, Korogo est devenu un diocèse. Ce qu'on peut espérer qu'un jour Ferké aussi devienne un diocèse. En tout cas, qu'elle continue d'être, j'allais dire, le flambeau du catholicisme dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, parce que c'est ce qui a été l'ambition même des premiers missionnaires, et c'est une ambition que nous devons porter de nos jours. Ouattara Mariam, j'ai grandi à l'église là-bas, donc j'étais avec le grand-père de mon papa, qui était le vieux Amédée, qui ne voyait pas. C'était un aveugle, il ne voyait pas. Ça, c'était le grand-père de mon papa et c'est eux qui m'ont élevé. Donc, étant là-bas, j'ai vu beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses aussi qui m'ont marqué. La première chorale, c'est nouveau, dont je parlais avec la maman. J'ai vu notre maman, Françoise Zacho, vraiment qui s'est battue fort pour créer cette chorale, cette première chorale à l'église. Les matins, elle s'élève. Après la première messe, elle sort. Elle doit aller chercher des choristes en ville. Jusqu'à un peu, avec le catéchisme, c'est pas le premier catéchisme. Moi, je suis venue, il y avait d'autres catéchistes qui étaient là. Mais celui que j'ai connu, Jean Pagnin, il est connu. Donc, avec le vieux Pierre Wana, Pierre Wana qui était là aussi. Je peux dire que c'est les deux vieux là avec lesquels j'ai vécu. Et vraiment, on a vécu. Quand je travaillais aussi, j'ai eu à travailler avec les sœurs. Une sœur où on partait dans les villages. La sœur Marie Bernard, avec celle que nous avons travaillé beaucoup dans les villages. On partait à Poulot, on partait dans les petits villages là. Et on s'occupait des orphelins. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ça, c'est ce travail-là même que je continue à faire jusqu'à aujourd'hui. J'avais demandé la construction d'une orphelinat ensemble avec la sœur Atilia et qui n'a pas pu avoir lieu. Maintenant, on avait demandé le jardin d'enfants. Bon, présentement, le jardin d'enfants, au moins, ça est là. Notre-Dame de Lourdes, en tout cas, quand il y a des fêtes, les parents, ils étaient avant unis et ça faisait plaisir. Quand il y a une fête comme ça, tous les parents, les chrétiens se réunissent à Saint-Paul pour aller fêter, que ça soit Noël, que ça soit Pâques. En tout cas, les parents étaient unis et tous les enfants, tous les chrétiens se réunissaient à Saint-Paul pour aller fêter la fête. Et le 24 décembre, tous les parents vont dormir à Saint-Paul. Donc, vraiment, ça nous faisait plaisir, nous les enfants. Et à chaque fois que vous arrivez à Saint-Paul, tous
toutes les cours, tu arrives de n'importe où, en tout cas, tu étais la bienvenue à Saint-Paul. Avant là, en tout cas, tous les chrétiens étaient un. Donc vraiment, ça faisait plaisir. Il n'y avait pas de dire que c'est pas mon enfant. Dès que tu arrives à Saint-Paul, tu sais que tu es chez toi. En tout cas, c'était vraiment bien. Mais maintenant, là, ce n'est plus comme avant. C'est une grâce d'avoir vécu. Bon, je ne peux pas dire que j'ai vécu 100 ans pour pouvoir voir la fête du centenaire. En tout cas, je remercie le Seigneur. C'est une grâce pour moi de pouvoir fêter le centenaire. Et je prie Dieu pour que toute la fête se passe dans de très bonnes conditions et que nos petits-enfants puissent fêter encore un autre centenaire. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir concilier foi chrétienne et tradition, afin d'aider ses parents à comprendre que Dieu, comme aimait à le dire Monseigneur Feu, Monseigneur Antoine Koné, Dieu est le véritable et l'exemple du Tchologo par excellence. Voilà un peu ce que je pourrais dire concernant la foi de l'Église à Ferké. 100 ans, ça se fête. 100 ans, ça se célèbre. Et 100 ans pour une église paroissiale est signe de maturité, signe d'adhésion à la foi, signe d'acceptation de Dieu dans notre vie, malgré notre culture, malgré nos différences. Et ces 100 ans sont pour nous une occasion de véritable joie. Joie de savoir que depuis 100 ans, la foi s'implante et va continuer de s'implanter dans cette région du Tchologo. Et pour moi, en tant que prêtre, à peine 14 ans d'ordination, je dirais que c'est une réjouissance et un véritable bonheur de pouvoir vivre cette cérémonie, cette célébration des 100 ans de l'église mère de Ferké, puisque c'est d'elle découlent toutes les autres paroisses qui constituent le vicariat forain de Ferké, mais aussi le vicariat forain de Wangolo. Elle est pour nous celle-là même qui a vu naître plusieurs autres paroisses et qui continue avec ses pasteurs qu'elle a à œuvrer pour l'évangélisation du peuple Nyarafolo et de tous les peuples alentours. Et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu qui nous donne cette occasion de pouvoir célébrer ces 100 ans en rendant hommage à ces premiers missionnaires qui sont arrivés, en rendant aussi hommage à nos frères noirs prêtres qui ont succédé aux missionnaires, mais surtout en disant merci au Seigneur qui a permis que l'église soit implantée dans la région du Tchologo et notamment à Ferké. À partir du CM1, moi j'ai été orienté par les curés au Petit Clair, qui était un autre établissement créé par les religieux pour ceux des enfants qui souhaitaient suivre une formation cléricale. À l'école catholique, il y avait vraiment un esprit. Il y avait un esprit, l'esprit de discipline. Les prêtres insistaient pour que effectivement l'école se déroule dans de bonnes conditions. Les maîtres étaient exigeants. Nous allions le travail intellectuel au travail manuel. Au niveau du christianisme, un élément important que je n'ai pas dit, nous avons appris le catéchisme en Nyarafolo et avec le recul du temps, je me dis mais il y a un travail colossal qui a été fait par les premiers traducteurs de la Bible en Nyarafolo. Nous avons appris toutes les prières principales de la messe en Nyarafolo, etc. Le Notre Père, le Je vous salue, le Je crois en Dieu. Nous avons tout cela a été traduit dès l'époque, dès les origines, en Nyarafolo, et on nous a enseigné le catéchisme en Nyarafolo. Ça aussi, c'était une dimension importante pour, aujourd'hui on parle d'inculturation, c'est-à-dire intégrer la religion à la culture locale, mais la traduction était déjà une première approche. Nous avons réfléchi dans la préparation de ce centenaire. On nous a impliqués dans la confection du petit fascicule qui va être diffusé à l'occasion du centenaire. Et effectivement, il y a cette question des perspectives, des évolutions de la paroisse, et nous pensons que une des dimensions de la paroisse, c'est la dimension économique. Nous ayons des propositions concrètes sur la manière de faire vivre économiquement la paroisse. Ensuite,
il y a la dimension du développement des activités pastorales, etc. Nous pensons qu'un renforcement des structures devrait être mené pour que, effectivement, on a parlé de renforcement des activités d'évangélisation en profondeur. Eh bien, une réflexion devra être, à notre avis, menée dans ce sens pour que, effectivement, il y ait un développement de l'évangélisation, vraiment dans la ville qui se développe, qui s'étend. Je suis Madame Koulibaly Marie-Sophie, l'organisation du centenaire. Bon, c'est un sentiment de joie parce que 100 ans, ça en est de trop, ça se fête. C'est pas donné à toutes les paroisses. Donc vraiment, c'est un sentiment de joie, de gaieté. Puis la femme joue un rôle très important dans notre paroisse. Le centenaire, il y a le sentiment de joie, mais il y a un peu le stress. Mais comme notre paroisse, comme le nom le dit, Notre-Dame de Lourdes, à la grâce de Dieu, je sais que tout va aller bien. On n'aura pas de crainte. On est en train de faire beaucoup de programmes. On va faire des sorties, on va aller dans les villages, des sorties d'évangélisation, rencontrer nos sœurs, surtout dans les villages où il n'y a pas trop de chrétiens. C'est missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, ici en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée ici depuis octobre 2023, donc ça fait déjà 1 an et quelques mois. Et aussi, ça fait 10 ans depuis que je suis sœur. Sœur de Notre-Dame des Apôtres, arrivée ici à Ferké-Sédougou depuis 1950. Donc, cette année, ça fait déjà 75 ans, nos sœurs sont arrivées ici. Comme dans toutes les diocèses, nos sœurs arrivées ici à la diocèse de Katiola par la demande de le Père SMA. Les sœurs India travaillent en collaboration avec Père missionnaire présent depuis les années 1900. Dès l'arrivée de nos sœurs, ils ont commencé à visiter les familles, aider les femmes et les filles, qui est au cœur de la mission de notre congrégation. Après ça, nos sœurs aussi, ils ont ouvert le dispensaire qui est toujours là avec école filles pour aider les jeunes filles et aussi un centre féminin pour les femmes, pour les apprendre les petits métiers, pour s'occuper d'eux-mêmes et aussi de leur famille. Tout ça, c'est pour encourager les femmes à bien sortir dans la société. Depuis mon arrivée, depuis 1 an, 6 mois, la paroisse, c'est une paroisse accueillante. Je trouve ça comme une famille. Les gens sont gentils avec nous. Et aussi, mon travail au dispensaire, les gens apprécient beaucoup le travail de nos sœurs qui étaient là avant moi. Les gens me parlent de leur manière de prendre soin des malades. Et aussi, mon expérience avec les enfants, la catéchèse aussi, c'est une bonne chose parce que ça fait la joie de voir les enfants grandir dans leur foi pour être ou bien acceptés par terre. 100 ans, c'est une fois dans la vie et c'est une grâce, ou bien, oui, c'est une grâce que Dieu nous a donnée pour vivre 7 ans. Parce que c'est pas nous-mêmes qui a commencé, il y a déjà des pères, des sœurs qui sont venus ici à Ferké pour commencer cette mission. Donc, c'est pour aussi encourager les jeunes et les fidèles d'aujourd'hui pour ne pas laisser tomber cette foi que Dieu nous a donnée à travers les anciens missionnaires qui sont venus ici. Donc, c'est une joie et c'est une occasion, une belle occasion même de dire grand merci à Dieu pour cet événement. Et vice-présidente du conseil paroissial de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, la paroisse Centenaire. On essaie de dynamiser encore plus la paroisse, ce qui est à notre petit niveau, essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer certaines choses, comment on peut rendre la paroisse beaucoup plus dynamique. Donc, à notre petit niveau, on essaie de jouer ce rôle-là pour que Notre-Dame de Lourdes puisse continuer de vivre et de bien vivre. Vous savez, notre paroisse, la Centenaire, elle est très belle. Notre paroisse est très belle. Tous les endroits même de la paroisse me permettent d'être en prière, mais l'endroit que j'aime le plus, c'est le cœur. Cœur avec le Saint-Sacrement. Et en haut du Saint-Sacrement, il y a la croix de Jésus. Et chaque fois quand je suis à l'église, c'est cet endroit-là qui vraiment me fait mettre dans un autre esprit et qui me permet de
prier véritablement parce que je sens la présence du Christ dans notre paroisse. L'événement qui va me marquer, ça sera le centenaire, parce que c'est quelque chose qui est rare dans une vie. Tout le monde n'a pas cette grâce de vivre un centenaire et nous l'avons. Donc je pense que s'il y a un événement qui va beaucoup me marquer sur la paroisse, ça sera le centenaire. Masika Calondero Dolorosa, Oblate de l'Assomption, religieuse missionnaire. Notre-Dame de Lourdes est en train de célébrer son centenaire. Pour moi, c'est une joie parce que 100 ans, ce n'est pas une petite affaire. Et l'Église a fondé plusieurs autres églises à côté. Il y a plusieurs paroisses qui ont été fondées de la part de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, qui est la paroisse mère. Et l'avenir, je vois que les chrétiens se donnent, ils sont bien engagés au sein de la paroisse. Pour moi, la transmission de la foi, aujourd'hui, la transmission commence d'abord par moi-même. Si j'ai la foi, je saurai aussi transmettre la foi auprès des jeunes et auprès des autres chrétiens qui sont autour de moi. Oui, le message que j'ai à adresser concernant les centenaires est que tout le monde s'implique pour la bonne organisation de ces centenaires pour que ça puisse bien réussir. Alors, ma vie, quand je suis arrivé, je suis parti en 6e au petit séminaire de Katiola. Et pendant les vacances, je me retrouvais avec les amis au quartier Saint-Paul. Et il faut dire que le quartier Saint-Paul, c'est le quartier qui a été fondé par les missionnaires blancs. Et vraiment, ils nous ont inculqué des valeurs, la manière de vivre ensemble, la solidarité. Et on s'entraide mutuellement, on partage les mêmes activités et même l'entraide au niveau des travaux champêtres. On partait dans les champs pour travailler, pour aider X ou bien Y. On revenait. Et il y avait une certaine ambiance. Les parents également, et on se connaissait pratiquement à Saint-Paul. Il y a au moins quelques familles qui sont là, voilà, et on se partageait ces moments de joie. Alors au niveau de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, j'ai dit que j'ai eu la vocation à la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Et avec les autres amis, on partageait des moments de joie. Où on avait le camp des séminaristes, où nous étions 7. Je suis devenu le seul qui est devenu prêtre. Dans les moments de joie avec l'abbé Prosper Kouadjo, et on menait les activités. On avait notre messe les jeudis. On animait ces messes-là les jeudis. On prenait le repas, le petit déjeuner d'abord, puis on faisait le nettoyage, l'entretien de la cour. Au moment, à la paroisse, il y avait une activité à faire, on nous sollicitait et on faisait. On accompagnait aussi les pères dans les villages, la visite des villages, et nous avons connu beaucoup de villages à Ferké. Surtout quand on venait, on partageait ces expériences avec les autres. Un mot par rapport au centenaire, j'invite les uns et les autres à s'impliquer personnellement dans la réussite de cet événement. Cet événement, je dirais même qu'il y a une coïncidence, puisque cette année, j'ai fête les 25 ans de vie de prêtre. Et c'est avec un réel plaisir et un honneur donc je prends part aux festivités du centenaire qui célèbrent 100 ans de foi, 100 ans de chrétienté. Et à ce titre, nous avons, sous l'impulsion du curé, eu la mission d'informer, de mobiliser l'ensemble des fidèles chrétiennes et chrétiens de l'église Notre-Dame de Lourdes. Et à cet effet, nous avons donc pu mettre en place un comité qui œuvre au quotidien à la réussite de cet événement. Nous nous sommes fixés comme objectif de réunir environ 2000 fidèles issus de la diaspora, un objectif quasiment atteint, en ce sens qu'en l'espace d'une semaine, de 5 jours plus précisément, nous avions pu donc mobiliser autour de la plateforme près de 1023 fidèles, et c'est une œuvre qui se poursuit au fil donc des jours. Alors donc dans cette dynamique, nous avons également avec mon curé, le curé et également sous la bénédiction de Monseigneur Honoré Dapa, pu contacter l'ensemble des fidèles, mobiliser également certains acteurs non chrétiens autour donc de cette œuvre. Pour ce faire, nous avons donc également, nous étions fixés un objectif de 100 millions pour les 100 ans, un objectif qui, ma foi, est en train d'être atteint, et nous sommes convaincus qu'avec la mobilisation et l'engagement de tous, c'est un objectif que nous allons vraiment atteindre
dans les prochains jours. Dans cette initiative, il était convenu que le 25 avril, nous devions être donc dans les célébrations de ces centenaires. Il a plu au bon Dieu de rappeler auprès de lui sa sainteté, le pape François. Et à cette même date, l'église chrétienne se retrouvait en train donc de participer aux obsèques du pape. Nous sommes dans l'expectative, dans l'attente d'une nouvelle date, et cela, nous sommes convaincus que va permettre donc de réunir et de mobiliser de nombreux fidèles autour de cette belle église qui aujourd'hui a permis donc d'avoir de nombreuses autres églises filles. J'ai fait allusion à l'église dans laquelle j'ai été baptisé, l'église donc de la SUCAF. Nous avons également dans la ville certaines autres églises, et au-delà donc de l'église, ce sont également d'autres œuvres. Moi, j'en veux pour preuve le mouvement scout catholique dont j'ai été également un des membres, et donc c'est un mouvement qui m'a également inculqué un certain nombre de valeurs, notamment celle des bonnes actions, de ne jamais rien faire à moitié, et ce sont donc des valeurs qui nous accompagnent chaque jour que Dieu fait, et nous sommes convaincus que le centenaire qui mobilise l'ensemble donc des fils et des filles, j'allais dire même de la région Tchologo et même de la Côte d'Ivoire, parce que cette église a permis donc d'avoir une école catholique de renommée, le collège Charles Wanga, qui a vu passer de nombreux autres élèves, aujourd'hui des directeurs, des hauts responsables, des ministres, et je pense que cette église catholique qui fête ses 100 ans, c'est 100 ans de chrétienté, mais c'est également 100 ans d'enseignement, 100 ans donc de foi, et également 100 années donc de fils et de filles qui aujourd'hui donc peuvent également témoigner d'une certaine façon de ce que cette église leur a apporté dans leur vie et dans notre société. Souviens-toi des anciens, leur voix tremblante, leurs cantiques doux, leurs prières ferventes, les baptêmes, les joies, les pleurs, les mariages.